Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler KBR avec les KBR KS2, des dual drivers qui sont vendus une vingtaine de dollars sur directement leur store, puisque c'est eux qui me l'ont envoyé, et ils ont un petit peu la particularité d'aller chercher un peu le même son, mais en version chiffy et vraiment pas cher, mais la même chose que les Sony IER Z1R, des intras extrêmement chers valant près de 2000 €, ce qui fait que c'est pas donné, et clairement, bah voilà, c'est ce qu'ils ont voulu faire, approcher le plus possible de la signature que propose Sony, une signature qui ne conviendra pas à tout le monde, mais ça on le verra juste après, mais ce qui fait que c'est très sympathique pour ceux qui veulent un son vraiment bien fun. Ce qui fait qu'en plus de ça, j'ai pu comparer avec un test qui arrivera un peu plus tard, les KZ ZST-X que vous voyez ici, et ainsi que les EPZ K1 que j'ai testé il y a quelques temps. Et aussi avec les KBR KB04 que j'ai testé aussi, qui sont un peu plus chers mais ont un peu différents. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose d'assez classique. On a typiquement le type d'intra un petit peu standardisé, un petit peu qu'on retrouve un peu partout, qui va prendre la forme de l'oreille, une espèce de coque en plastique avec le dos qui est changeable, et la partie, la canule, donc là où il y a l'embout, qui va être en métal. Donc chose assez classique aujourd'hui, surtout à ce prix-là, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, donc rien de spécifique de ce niveau-là. On a une connectique 2 pins ici, donc du 2 pins un petit peu spécial, c'est pas du QDC ou du type C qu'on pourrait appeler, enfin c'est du type C, en soi ça ressort, mais c'est très carré, donc ça ne ressemble pas à ce que propose KZ, donc ce n'est pas les mêmes câbles, c'est comme vous pouvez voir tout carré au niveau de la connectique. C'est un peu comme les anciens KZ où ça s'enfonçait, mais là ça ressort. Bon, chacun a ses propres choses, bon après n'importe quel câble de pin qui a bien les pins qui ressortent sera compatible bien évidemment. Dans l'ensemble, ce qui est proposé est assez propre, c'est bien construit, il n'y a pas grand chose à redire. Moi j'aime bien le verre qui est en tout cas utilisé, un espèce de verre un peu turquoise, qui fait que ça donne un aspect assez joli, le tout transparent, ce qui permet de bien regarder, vous allez voir justement dans les plans, ça va permettre de voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. D'ailleurs on peut voir, et on verra notamment via les KZ ZST-X face aux ZST, que bah, justement l'évolution sur l'entrée de gamme au niveau de la construction a réellement beaucoup évolué, et ce qui fait que c'est très propre, et on a quelque chose d'agréable. Les embouts, on a quelque chose d'assez classique, des embouts lisses, arrondis, qui sont très agréables, et qui vont s'enfoncer dans l'oreille. On va montrer un petit peu ça, mais juste avant, j'ai comparé donc au KBR KB04, là où les KB04 avaient une canule courte qui permettait d'avoir plus ce côté un peu semi-intra, et donc ce qui fait que ça ne s'enfonçait pas trop dans l'oreille. Ici, on a une canule plus longue, et ce qui fait que ça va plus s'enfoncer dans l'oreille, ce sera un petit peu plus isolant. Ce qui fait que ça tient bien dans l'oreille, ça isole plutôt bien, ce qui fait que c'est agréable. J'ai pas eu de sensation particulière ou de gêne particulière, après tout dépend si vous appréciez ou non le fait que ça s'enfonce un peu plus dans l'oreille, ce qui fait que ça reste un choix. Mais en tout cas, par défaut, et surtout avec mes oreilles, je n'ai eu aucune sensation particulière, le confort est plutôt bon. Pour terminer, le câble, on est sur un câble standard, forcément là on est aux alentours des 20 €, il n'y aura pas de miracle, on est sur un câble fin qui aura tendance, et c'est un peu le cas ici, à s'en mêler, qui ressemble un petit peu à ce qui est proposé par KZ. Globalement, l'offre est plutôt bonne déjà pour le prix en termes du design. On n'aura rien de spécial, il n'y aura pas vraiment de grosse originalité, mais c'est propre et c'est surtout ça le principal. On arrive donc à la qualité sonore, et ce qui est important ici, c'est que les KS2, et je n'aurai aucune possibilité de les comparer, ont voulu aller chercher la même signature sonore que ce que propose Sony avec les IER Z1R. C'est les intras qui valent 2000 €, donc clairement déjà, pour pouvoir les tester, ça va être compliqué, surtout que bon, Sony, pour les avoir en France, c'est pas facile, et le côté audiophile en France, c'est plus du casque Bluetooth avec réduction de bruit que les intras ultra quali, ultra chers. Si je les ai un jour, ce sera un coup
beaucoup de bol. Néanmoins, ce qui fait que c'est vraiment ça qui a été mis en avant avec ce côté dual driver, qu'on peut le voir dans ce qui est proposé, et ce que j'ai mis dans l'intro comme photo pour la comparaison entre les deux signatures. Dans la réalité, on est en gros sur une signature en V, donc une signature fun, des grosses basses, des médiums en retrait, et des aigus qui sont bien présents. J'ai pu comparer à pas mal de choses, et c'était assez intéressant. Tout d'abord, face au KB04, qui reste son grand frère, on va dire, un peu plus cher, va chercher un peu le côté un peu plus neutre au niveau des basses, mais toujours le côté bien brillant. Je préfère en tout cas les KS2 par rapport au KB04, puisque ils ont quelque chose qui est un peu plus fun au niveau des basses, mais ça apporte aussi un peu plus de basses, et on va avoir des voix un petit peu plus naturelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important en soi, parce que je trouve que c'est un petit peu plus fin sur les KB04, et c'est un peu plus neutre au niveau des basses. Ça reste un choix. J'ai pu comparer au KZ ZSTX, et les KZ ZSTX ont quelque chose qui est un petit peu plus net au niveau des aigus, mais globalement c'est assez similaire. On est sur une signature globalement similaire avec un peu moins de basse chez KZ. Du côté des EPZ, qui restent quand même plus chers, ils sont quasiment 2 fois plus chers. Les EPZ, eux, ont un côté plus basseux avec moins d'aigus, ce qui les rend moins agressifs et moins fatigants, puisqu'ils sont quand même assez aigus, moins fatigants. Ici, on a vraiment une grosse basse et le reste étant assez neutre. Ce qui fait que c'est plus agréable, on a quand même plus de détails, on a quelque chose qui est assez large quand même en termes de scène, on y reviendra. Et on a autant de détails tout en ayant quelque chose qui est un peu plus équilibré. Voilà pour les comparaisons, ça c'est rapide et un peu plus simple. Pour la partie sonore vraiment des KS2, je trouve que voilà, on a une basse qui est assez présente et on a une basse qui est assez profonde, pas trop non plus, ce qui fait que ça n'aura pas tendance à en faire trop et à envahir, mais on a quelque chose qui va être quand même assez imposant. Les médiums, eux, vont être un peu plus en retrait et ça se ressent sur certaines musiques, notamment par exemple quand j'écoute du Korn, qui est assez chargé déjà en termes de musique, mais on sent que les voix justement sont un peu plus loin. Alors je pense que c'est aussi un peu l'effet et la signature recherchée pour Korn, puisqu'on a ce côté lointain et cette espèce de cri qui va aller un petit peu justement vouloir se déployer au milieu de toute cette musique. Je trouve que ça passe plutôt bien avec du Korn pour le coup. Après forcément on n'est que sur un dual driver à moins de 30 balles, forcément au niveau des détails ça va être un petit peu trop chargé et on va le sentir galérer un petit peu à ressortir un maximum de détails. Mais globalement pour le prix ça se défend plutôt bien. Au niveau des aigus on a quelque chose qui est assez présent. Je trouve même un peu trop présent, ce qui fait qu'on peut avoir un peu de sibilance qui peut ressortir parfois, qui vont être assez agressifs et un peu désagréables par moment. Surtout qu'on s'y attend pas, parfois on a une voix qui va être un peu chaude, mais va ressortir tout de suite comme si on avait vraiment ce décalage, et ça se voit un petit peu, on a quand même une montagne russe dans les aigus, et ce qui fait que bah, clairement c'est un peu parfois désagréable là-dessus. Donc c'est là où j'aime un peu moins. Aussi le reste des aigus continue d'augmenter, donc on a quelque chose qui est vraiment brillant, et au niveau de la batterie, et notamment au niveau des cymbales, c'est quelque chose qui va être aussi omniprésent. C'est quelque chose qui va beaucoup ressortir. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous allez apprécier. Ça apporte aussi autre chose, ça apporte aussi une bonne aération de la scène, quelque chose de très large. Donc c'est quand même agréable. On a quelque chose qui est un peu plus large que ce que proposent la plupart des intras à ce prix-là. En dual driver, il n'y en a pas beaucoup, comme je l'ai dit. Je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait, mais on est sur cette nouvelle génération de dual driver qui va un petit peu mieux s'imposer et qui est un peu plus technique que ce qui était proposé avant, même face à des multi-drivers tels que KZ. J'ai pu comparer face au KZ ZSX et je trouve que c'est globalement un petit peu plus clair. Alors après aussi pareil, c'est un peu plus brillant que les ZSX, c'est un peu plus clair, on a quelque chose qui est un petit peu plus détaillé aussi je trouve pour le coup. Je trouve que le rendu est un peu meilleur et la tonalité est aussi un peu meilleure, on a quelque chose qui est un peu plus naturel. Dans les médiums, on sent que les ZSX rendent quelque chose d'un petit peu moins naturel, un peu trop clair, pour le coup un peu trop brillant, et manque un peu de poids, manque un peu de chaleur par rapport à ces KS2. En soi, globalement, la signature est plutôt bonne, mais encore une fois, ça va plus s'orienter sur du métal ou sur de l'électro. On est sur un bon gros V, ce qui fait que ça va être surtout du fun qui va être recherché, et on a ces voix qui peuvent, sur certaines musiques, parfois être vraiment lointaines. Comme je l'ai dit sur Korn, ça se ressent réellement. Sur d'autres musiques moins, parce qu'on a ce côté très brillant qui va ressortir. Donc ce qui fait que les voix vont parfois avoir ce côté un peu plus ressortant. C'est ensuite un choix. Mais on est loin de la neutralité et on est loin aussi sur le côté reposant des oreilles. Donc après, c'est un choix. La scène, elle, est assez large, comme je l'ai dit juste avant. L'isolation est plutôt bonne, ça je l'avais dit dans la partie design, mais on a une bonne isolation. On a une bonne profondeur de scène aussi. La séparation des instruments est plutôt pas mal et c'est dû encore une fois à ce côté très brillant. Donc ce qui fait que ça reste globalement un bon choix. KBR a fait ce choix-là. Et j'ai regardé quelques tests un petit peu justement des Sony, dit un petit peu en début de partie. Et les Sony sont un peu dans le même principe, hein, quelque chose de vraiment vivant, vraiment fun, mais avec des aigus qui ressortent beaucoup et qui ne plaont pas à tous. Ici, c'est un peu la même chose. Pour
conclure un petit peu sur ces KS2, eh bien globalement l'offre est plutôt pas mal, surtout pour un peu plus de 20 €. On a une évolution par rapport à ce qui est proposé jusqu'à maintenant, avec quelque chose qui semble justement au niveau de la tonalité de mieux en mieux géré à plus bas prix, ce qui est quand même déjà agréable. On a quelque chose qui est plutôt bien détaillé, même si quand c'est un peu chargé ça aura du mal à gérer, et qui va être un peu comme d'habitude sur les signatures en V, plus pour le côté rock, métal, électro, rap aussi. Ça aura tendance à bien passer pour avoir quelque chose de assez énergie. On va regarder un petit peu ce qui a été fait du côté justement anglophone en termes de test et que vous ayez d'autres avis. Encore une fois, le but étant justement de vous rapporter ce côté un petit peu anglophone puisque je suis l'un des rares à parler de tout ça, et ce qui fait que je vais m'appuyer sur Edfi qui reste le site un petit peu qui rassemble la plupart des tests et là où la plupart des testeurs vont partager leurs tests. Le but étant de vous faire un récapitulatif rapide. L'un des derniers tests faits est par Irikudoku qui a été fait hier à 9 h. Alors lui, ce qu'il en dit, c'est qu'il trouve qu'il y a une bonne quantité de sous-basses, ce qui est plutôt vrai. On a quelque chose qui est assez ronronnant, je vais dire vrombissant, donc c'est quand même assez grave, sans trop en faire et sans que ce soit pas assez présent, dans le sens où on a quelque chose, on a une basse qui est bien accompagnée entre le sec et le côté grondement, un peu entre la sous-basse et la basse. C'est assez équilibré, c'est un bon rendu. Donc on a aussi la scène justement qui est assez large, le côté qui a pas mal d'air dû au fait qu'on a des trebles, enfin des aigus qui sont très présents avec une bonne extension, hein, ça va quand même assez loin. Bien pour les musiques basseuses, ce qui est tout à fait vrai. On a un beau rendu des basses quand même, on a un bon driver qui est quand même assez rapide, ce qui fait que c'est quand même agréable. Et on a une bonne gestion entre les voix femelles, enfin les voix de femmes et les voix d'hommes. Il y a un bon équilibre, ce qui fait qu'effectivement il n'y en a pas un qui va prendre plus le pas que l'autre. C'est assez bien géré de ce point de vue là. Sur l'isolation, petite chose supplémentaire, les KB04 eux sont largement moins bons et c'est une grosse différence qui se fait entre les deux. Les KS2 sont beaucoup mieux pour le côté isolation et va dans la bonne moyenne globalement. Alors par contre effectivement, donc ce que je disais, le fait que les voix soient en retrait par rapport au reste, que certaines musiques sont un peu sibilantes, ce qui est vrai, et donc ça rend le côté un peu parfois au niveau de la basse. Alors moi j'ai pas ressenti ça, mais il dit que on perd un petit peu en médium et sous basse et ça crée un côté un peu boueux, donc un peu lent, un peu voilà, pas terrible, comme s'il avait du mal à le gérer. Il trouve aussi que l'extension de basse n'est pas si bonne que ça et elle est compensée par quelque chose qui, en termes de quantité, en termes de sous-basse, c'est mieux compensé par cette quantité que par la qualité en elle-même et par la profondeur dans le sens où ça va très bas. Et la séparation des instruments qui parfois peut être un peu moyenne et les détails au niveau des basses. J'ai pas trop ressenti ça sur les musiques que j'écoutais, mais pas forcément très chargé en basse pour le coup. Alors B9 Scramber qui fait une très bonne performance au niveau des basses, ils sont légers, confortables et un bon design qui prend bien la gestion de l'oreille. Par contre le problème c'est la sibilance et les médiums qui sont en retrait. C'est assez simple, efficace et je suis assez d'accord. Activatorfly, donc lui il a fait un peu des caisses, qui trouve absolument génial toute la scène, la profondeur, la taille, le côté large et le côté un peu 3D holophonique, donc c'est un peu, il en fait des caisses là-dessus. Il trouve le prix incroyable, le côté très brillant et très live de la signature. Alors ce qu'il ne le trouve pas du tout fatigant et là je suis absolument pas d'accord là-dessus. Il trouve l'image très bonne, le côté image, alors après je pense que c'est pour la gestion des instruments, comment ils sont placés, ce qui fait que c'est effectivement plutôt pas mal. Quand je le prends sur la musique, que je reprenne ça, la musique de 21 Pilots, sur Athens, je trouve que c'est assez bien et ça ressemble assez à ce qui est proposé par les UFOer qui je trouve est le plus musical là-dessus et qui gère très très bien la gestion des instruments. Par contre, alors, Underwhelming Shell Design, Underwhelming, alors il trouve le design un peu décevant, alors je sais pas pourquoi, le fait que ce soit un petit peu trop abusé au niveau des aigus, et que les médiums, eux, soient un peu voilés, donc parfois un peu lointains, justement. Parfois, ça peut être au niveau de la tonalité du timbre, ça peut être un peu spécifique, car le fait que ce soit une signature en V, forcément, ce sera pas pour tout. Pour lui, le confort et l'isolation est correct, sans plus, et le packaging qui est assez basique, ce qui est assez vrai, mais ce qui est logique à ce prix-là. On va rester sur ces trois tests-là, vous en avez plein d'autres, vous en avez 9, donc n'hésitez pas à regarder sur Edfi. Si vous êtes intéressé, ne pas hésiter à regarder tous les autres tests, parce que plus vous avez d'avis, plus vous avez moyen de vous faire votre propre avis, et c'est toujours comme
ça un peu dans les tests audio, et encore plus que les smartphones, parce que chacun a sa vision des choses. J'espère que vous aurez apprécié, sur ce on se dit à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, si vous voulez me soutenir vous avez tout dans la description, et vous inquiétez pas, il y a plein d'autres tests qui est prévu, comme vous l'avez vu, les KZ ZSTX par la suite, ou les QOA, Pink Lady entre autres, et d'autres True Wireless. Sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain test sur TechnoVid.